Bonjour à tous les internautes et merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation. Aujourd'hui, avant de débuter cette vidéo, je vous demande de cliquer ou alors de faire une recherche sur ma chaîne YouTube sur comment passer votre permis en candidat libre. Si vous aussi vous voulez des astuces pour passer le permis moins cher, pour ne plus forcément payer ce que vous devez payer à une auto-école, mais le passer de manière autonome, n'hésitez pas. Allez sur ma chaîne YouTube, tapez comment passer le permis en candidat libre en 2 mois. Je vous donne toutes les astuces et toutes les infos pour le passer par vos propres moyens et faire énormément d'économies. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker et à partager cette chaîne, c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos. Hello à tous les internautes, merci à vous de me suivre pour cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve ici avec Lily qui m'a contacté donc pour travailler un objectif simple. Elle avait très peur des voies rapides, des insertions, des changements de fil sur autoroute. Elle m'a dit qu'elle n'a pas fait beaucoup de voies rapides. Donc du coup aujourd'hui l'objectif et le but c'est de travailler donc cet objectif. Donc on va voir dans un premier temps ce qu'elle sait faire, ce qu'elle sait pas faire et ensuite les conseils que je peux lui apporter en vue de la faire progresser sur cet objectif qui est un objectif de compétence 3 si je me trompe pas. Je vais vérifier ça tout de suite en même temps donc avec elle. Donc elle m'a dit qu'elle a fait 20 heures à peu près en auto-école, c'est ça? 40 en auto-école? Ok, 40 en auto-école plus à peu près 30 avec votre mari. Ok. Bon bah voilà, donc vous avez un peu le profil donc à peu près 70 heures. Donc voilà, conduite dans Paris, en agglomération. Elle a sa date d'examen qui s'approche et elle a pris rendez-vous tout simplement via la plateforme et tout simplement on a réussi à caler 2 heures ensemble aujourd'hui pour travailler cet objectif. Donc je vais me connecter sur son espace pour voir un peu son livret. Hop. Voilà, on va toujours tout droit pour le moment, d'accord? Donc si je vous dis rien, c'est toujours tout droit. Alors, remplir le livret d'apprentissage. Et donc là en compétence 3, donc compétence 3 circuler, on va justement travailler donc voir l'évaluation et maintenir les distances de sécurité, que ce soit en hors agglomération. On va voir les croisements et dépassements sur voie rapide, mais pourquoi pas aussi en agglomération. On va les passages en déclivité. Peut-être pas. Alors au feu nous irons à droite, d'accord? Au feu à droite. Donc on va à droite. À droite tout de suite. Voilà. Donc bien à droite là. Donc là vous n'avez pas contrôlé. Il y a un truc qu'il faut comprendre. Donc voilà, j'interviens vite fait. Donc il y a le piéton qui arrive et tout ça. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à faire répéter, d'accord? Et quand je vous dis à droite, pensez à tout de suite intérieur, extérieur, angle mort droit. Parce que quand je dis après le feu à droite, à l'intersection à droite, c'est tout de suite dès que c'est possible. Donc c'est très important. Donc on va travailler cette compétence 3 qui était donc son but, donc s'insérer et sortir d'une voie rapide, donc qui est un objectif de compétence 3. Circuler dans une file de véhicules, on est dans Paris, donc forcément ça va le faire. Et on va travailler aussi un objectif de compétence 2 puisque il y aura franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoire, puisqu'à chaque fois qu'il y aura des entrées-sorties de giratoires, vous aurez accès tout simplement au fait que il y a des giratoires pour rentrer, ou alors je vais lui faire des giratoires à droite, à gauche. On va voir le placement, on va voir l'anticipation. Alors vous verrez pas son regard, mais vous le verrez ici dans le rétroviseur, hein, sa tête quand elle bouge et son regard. Donc voilà, en attendant que ce format évolue, puisqu'il y aura bientôt des caméras sur les rétroviseurs qui seront synchronisées avec la caméra intérieure. Donc du coup voilà, dès que possible Lily, vous allez vous placer à gauche, dès que possible à gauche. Voilà, donc c'est très bien. Voilà, mouvement de la tête, capacité d'accélération qui est bien utilisée pour marquer son intention. Et au feu Lily, nous irons à gauche. Au feu à gauche, on va prendre le périphérique qui est là-bas, d'accord? Donc voilà tout ce que on veut travailler aujourd'hui avec Lily, puisque c'est principalement d'après elle ses points faibles. S'il y en a d'autres, on le verra, puisque je suis en conduite dynamique, c'est-à-dire que je recherche dans sa conduite les lacunes pour pouvoir l'aider et la faire avancer par objectif, d'accord? Donc après avoir débriefé avec elle, après avoir fait une analyse en statique, maintenant je fais du dynamique, hein, pour ceux qui veulent être moniteurs éventuellement. Et là nous irons donc à droite, Lily, à droite. Voilà, très bien, les contrôles ok. Voilà, l'analyse de la situation elle est bonne, hein, la prise d'information. Voilà, et là tout de suite à gauche Lily, tout de suite à gauche. Voilà, donc le placement, voilà, on se place dans la voie de stockage. Très bien, on n'a pas la priorité. Une bonne petite reprise première, c'est très bien. Et on est parti. Donc tout ça je commente après fait, hein, pour les gens qui regarderaient cette vidéo. Elle fait, je commente après, pour que vous voyez bien ce qu'elle fait aussi. Voilà, ça c'est très bien. Et donc là on arrive sur le périph'. T'as déjà fait du périph', Lily? Juste une fois. Juste une fois? Bon bah là tu vas en faire encore une petite fois, hein, pas très longtemps, mais une petite partie pour qu'on aille prendre l'autoroute.
D'accord? Je te guiderai au départ pour essayer de comprendre déjà où est-ce que tu en es. Et ensuite, je te laisserai plus en autonomie. D'accord? Pour voir justement ce que tu sais faire. Et à partir de là, s'il y a des erreurs ou des lacunes, bon bah t'inquiète pas, je vais te guider. Hein. C'est pas un problème. On va parler donc de la prise d'information pour les changements de fil, de la prise de décision, de l'évaluation des distances au rétroviseur. D'accord? C'est-à-dire savoir si un véhicule est loin, savoir si un véhicule est loin mais qu'il arrive vite, savoir si un véhicule est proche mais il est constant. On va parler de la capacité d'accélération du véhicule, c'est-à-dire que toi tu accélères très vite parce que le véhicule à ta gauche il est prêt et donc tu veux lui laisser une distance pour pouvoir t'insérer sur le côté parce que tu as remarqué que devant toi il y avait du temps. On va parler des contrôles intérieur, extérieur, angle mort et devant, puisque comme beaucoup de moniteurs, ou même en auto-école, ils pensent peut-être qu'il n'y a que 3 contrôles alors que les mecs sont complètement à l'ouest. Il y a 5 contrôles à effectuer. Hein, il y a devant, intérieur, extérieur, angle mort et devant, puisque les distances de sécurité à l'avant déterminent les 3 autres contrôles, le intérieur, extérieur, angle mort. Donc c'est tout ça que je veux parler. Et ces cours-là, vous les retrouverez jamais sur Internet parce que c'est mes cours, c'est moi qui ai inventé ces procédures, c'est moi qui ai découvert, ce sont mes procédures à moi. D'accord? C'est pas des procédures que d'autres moniteurs vous verrez sur YouTube ou autre, parce que parce que c'est pas comme on me l'a appris. C'est moi qui ai amélioré la technique et j'ai trouvé que la technique que je vais vous montrer ici d'ailleurs fait progresser l'élève bien plus vite et de manière bien plus compréhensible que ce que à moi on m'a appris quand j'étais en formation il y a de ça plusieurs années. Donc voilà, on en est là donc. Comme je vais parler beaucoup, je vais prendre un peu de vitamine. Hop. Pour le moment, Lily, c'est bien parce que donc c'est comme si c'était son examen. Elle fait connaissance avec un nouveau moniteur. Donc voilà, donc elle montre vraiment ce qu'elle sait faire. Il y a aussi un enjeu de stress quand on monte avec dans une voiture avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc c'est très important. Là vraiment, elle conduit comme elle pourrait conduire le jour de son examen. Donc Lily, on va suivre la direction de la A4, A4-3 Metz-Nancy. On va suivre cette direction-là, Lily. Alors c'est où, Lily? Voilà, donc c'est là, hein, c'est jamais après. Là on voit la flèche, donc ça c'est l'objectif, suivre un itinéraire de manière autonome, d'accord? Donc ça aussi, si tu n'as pas fait beaucoup de voies rapides, c'est normal que tu saches pas ça. Après voilà, là où tu vas passer, je vais pas dire où, reste bien à droite, Lily. Tu sais pas où on va, tu restes toujours bien à droite. C'est très important le placement, tu sais pas où on va, tu restes bien à droite. Tu vas allumer tes feux, sinon je vais les allumer moi, c'est pas grave. Tu peux enlever le clignotant, enlève le clignotant, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. Voilà, tu vas continuer. Et donc je vais pas dire où est-ce que tu passes l'examen, mais là-bas il n'y a pas beaucoup de voies rapides en fait. Enfin s'il y a, c'est une entrée-sortie, donc du coup c'est vite fait, d'accord. Et si c'est l'autre direction, bon bah c'est à toi de voir aussi les panneaux, et ça on va en parler aujourd'hui, si je peux t'aider sur cet objectif aussi. Voilà, très bien. Donc ici Lily, que je t'explique un peu, c'est une voie confondue, d'accord. C'est-à-dire que là, dès que tu sors en fait, c'est directement, ça se jette sur l'autoroute. Il faut juste, très important, que tu contrôles ton angle mort pour éviter en fait, comme ça fait un entonnoir, tu peux rester là, comme ça fait un entonnoir pour éviter en fait qu'il te dépasse par la gauche. Ok? Bien Lily, tu peux continuer. Donc on est sur voie rapide, on est parti pour beaucoup de voies rapides aujourd'hui. C'était un cours sur les voies rapides, hein, c'est ça qu'elle m'a demandé. Donc je vais essayer d'exécuter sa demande et de la faire progresser sur cet objectif. Donc il y aura à peu près à l'aller 30 et au retour 30, donc entre 50 et 60 km de voie rapide. D'accord? Bien, est-ce que nous sommes bien placés, Lily? D'accord. Ok, très bien. Alors j'ai remarqué un petit truc déjà. N'oublie pas, quand tu te fais tes mouvements de la tête, intérieur, extérieur, n'oublie pas un facteur. Maintiens bien ta trajectoire, car la trajectoire elle tongue un peu quand tu tournes la tête. Donc voilà, tu vois là tu es en train de tonguer. Voilà. Je veux que tu regardes bien et que tu maintiennes bien la trajectoire, d'accord? Donc ça c'est très important. Dissocier les mouvements en fait de la tête des mouvements de l'épaule. Parce que si vos épaules suivent les mouvements de la tête, ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre un coup de volant à droite au moment où vous allez regarder à droite. D'accord? Et là l'examinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir sa main et va vous dire attention madame. Donc on fait attention à ces choses-là. Donc comme on est sur voie rapide, Lily, l'objectif c'est aussi de soulager un peu le moteur. Donc on peut mettre la 5. Là c'est fluide. On va passer la 5 tranquillement. Voilà. Très bien. Voilà. Donc là on est en 5e. Et on va rouler tranquillement. Donc je rappelle pour ceux qui me sortiraient, ouais tu dépasses par la droite, je dépasse rien du tout, hein. Le mec là à gauche là, green cab là, enfin le truc vert là, il roule pas aux vitesses maximum autorisées et il roule à gauche. Donc moi je roule sur la file la plus à droite aux vitesses maximum autorisées pour L80. Je vais pas faire l'effort de rouler à 30 ou à 25 parce que lui il roule à 50, enfin il roule à 10 à côté de moi, hein. Il se démerde. Donc moi je roule à droite le plus à droite possible en respectant la vitesse maximum autorisée.
Je lui ai pas donné d'indication jaune conducteur, donc elle peut aller à 90, elle est avec moi. Voilà. Donc on va continuer. Bien, Lily, dès que possible, je vais vous demander de vous placer à gauche. Dès que possible, de vous placer à gauche. Ok, ok. Très bien. Et surtout, maintenant, on va respecter voilà, la distance de sécurité, donc on arrête d'accélérer. Voilà, avec le véhicule. Ok, Lily, on va continuer. Vous allez suivre la direction de 3, Metz, Nancy. A4, Champigny, Marne-la-Vallée, Nogent. Vous n'avez pas trouvé? C'est pas grave alors. Regardez devant vous. Regardez devant vous parce que là, voilà. Regardez encore, vous avez le temps. A4. Alors Lily, quand on vous dit A4, c'est la cartouche qui est en haut en fait. Regardez, c'est où A4 en haut, la cartouche rouge? C'est où? Voilà, donc est-ce qu'on est bien placé pour aller? Voilà. Donc, quand l'examinateur, Lily, te dira suis la direction de la A4 ou de ceci, alors reste bien, alors reste là, hein, c'est bon, là on est bien placé. 1, 2, 3, il y a 3 flèches, 1, 2, 3 voies, d'accord? Pas besoin de se mettre complètement à gauche, rappelle, n'oublie pas qu'on roule toujours le plus à droite, d'accord? Voilà, dans les 3 voies, elles vont à la A4. Regarde, A4 en haut, le cartouche rouge qui est là. 1, 2, 3, il y en a 3, il y a 3 flèches, donc tu comptes 1, 2, 3 fils. Et tu es bien placé. Ça sert à rien de te faire des changements de fil en plus, d'accord? Donc ça, c'est très important que tu arrives, tu as déjà un problème sur suivre un itinéraire. Ce qui peut être ça peut être dangereux si tu mets un coup de volant au dernier moment. Rappelle-toi, n'oublie pas, si tu ne comprends pas, fais répéter. D'accord? N'hésite pas à dire que tu ne comprends pas forcément très bien, voilà, et qu'il te faut plus de temps pour lire. Il n'y a pas de honte ni de vergogne à avoir pour ça, d'accord? On est des êtres humains, les gens vont comprendre. Donc n'hésite pas, n'aie pas peur, ne sois pas crispé, d'accord? Le jour où tu passeras l'examen, même chose. Ça, c'est des conseils vraiment que je donne. Donc on va continuer. J'ai une question, Lily. Est-ce que le scooter derrière, il est loin, derrière moi? Non, c'est pas trop. Ok, ça va. Ok. Donc là, on a une voie d'insertion sur la droite, là. Voilà, donc les véhicules qui vont s'insérer. Alors souvent, les élèves, quand ça se passe comme ça, ils flippent et ils tirent à gauche. Mais il faut pas. Parce qu'en fait, il faut rester dans sa voie. Donc Lily, elle a pas fait beaucoup de voies rapides. Bon, finalement, on voit qu'il y a quelques petites lacunes, mais ça va vite se résorber, hein. Ces 2 heures vont lui faire énormément de bien. On débriefera à la fin, mais je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Peut-être 1 heure, parce que je tiendrai pas plus avec la caméra. Donc Lily, voilà, très bien. Voilà, on pense à anticiper un peu plus à l'avance. Voilà, passe en 3 direct. Voilà. Donc essaye d'anticiper un peu plus à l'avance. Quand les feux s'allument devant, dis-toi que s'il freine très fort, tu vas te rapprocher très vite si toi-même tu n'as pas commencé à freiner. Donc pense à anticiper, d'accord? Dès que les feux s'allument devant, c'est un indice utile. Le véhicule freine devant toi, donc tu ralentis. Comme là, ne mets pas trop des gros coups, ne te rapproche pas brutalement de la voiture. Analyse l'ambiance générale, tu vois que ça commence à ralentir, que les véhicules à droite sont un peu ralentis, qu'à gauche ça roule un peu mieux. Mais toi, comme tu sais pas où on va, pour le moment tu restes où t'es, d'accord? Et surtout, tu te rapproches pas d'un coup brutal. Pense à la sécurité. Le plus important, c'est la sécurité. On fait pas la course, on n'a pas de rendez-vous. Tu as les capacités en plus pour maintenir les objectifs que je te donne. Voilà, là il commence à freiner, tu freines aussi. Voilà, c'est bon. Dès qu'elle commence à te mettre une distance un peu la voiture, et ben à ce moment-là, toi tu lâches le frein et tu continues tu commences à la resuivre, d'accord? Comme ça, dès qu'elle commencera à ralentir, tu te rapprocheras d'elle, mais tout doucement. Tu te rapprocheras pas d'elle rapidement, tu vois. Et donc tu n'auras pas peur. Et en faisant ça, tu n'oublies pas bien sûr, dès que tu touches la pédale, de jeter un petit contrôle derrière. Hein, ça fait tout de suite bien, ça fait tout de suite la prise d'info à l'arrière pour comprendre ce que l'autre derrière peut faire. Bien, j'ai une question à te poser, Lily. Est-ce que là, tout de suite, maintenant, on peut changer de fil à gauche? C'est une question. Il ne faut pas le faire, c'est une question. Est-ce que je peux changer de fil à gauche, là? Est-ce que là, je peux le faire, là? Non. Ok, est-ce qu'après la voiture bleue, là, qui arrive, je peux le faire? Est-ce que là, tout de suite... Ok, très bien. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Je voulais juste voir, en fait, ta prise d'information et ton évaluation, en fait, des distances au rétroviseur, d'accord? Puisque forcément, pour répondre à cette question, il faut forcément avoir une notion de la distance et de la vitesse au rétroviseur des véhicules qui sont dedans. Donc ça, c'est un objectif. J'ai pas envie de le développer beaucoup sur le net. Je vais parler de ça avec elle après. Mais voilà, ça, vous voulez avec moi, bah, il faut prendre rendez-vous, sinon c'est mort. J'expliquerai pas, ça c'est mes astuces. Donc j'ai une autre question. Est-ce que la voiture qui a là, Lily, où il y a mon doigt, là, la grise là, elle se rapproche vite ou elle se rapproche doucement, tranquillement? Ok. Est-ce que derrière elle, je peux changer de fil après là? Ok. Est-ce qu'après la voiture blanche, je peux changer de fil, Lily?
Celle-là, là maintenant. Non. Alors tu avais 1 seconde, tu avais 2 secondes, tu avais 3 secondes, 4, 5 et maintenant tu peux plus parce qu'elle a disparu du rétroviseur intérieur, donc elle est à côté de toi dans l'angle mort. Donc c'est très important que tu regardes bien dans le rétro intérieur et tout en regardant devant bien sûr, parce que c'est le rétro intérieur qui va te donner l'information. Par exemple là je sais qu'il y a un taxi qui arrive là, et dans le taxi je peux pas changer de fil parce qu'il arrive beaucoup trop vite, mais qu'après lui j'ai énormément d'espace. Là je sais que je peux. Continue toujours tout. Alors continue Lily, je suis là, continue, lui il va ralentir. Voilà. Pour le moment, tu continues. Les feux sont déjà allumés. J'ai une question, Lily. Est-ce qu'on est bien placé? Non. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Donc, elle a contrôlé intérieur-extérieur. Elle a mis son angle mort. Et ensuite, elle a mis son clignotant. Elle a fait un changement de fil. Donc, la procédure, elle est nickel. Elle est respectée. Les évaluations étaient bonnes. Il n'y avait personne derrière. Tout ça, c'est ok. On va continuer. Donc, toujours tout droit. Donc, je t'autorise à rouler à la vitesse maximum autorisée. Hein, si c'est possible, bien sûr. Très bien, donc bonne prise d'initiative en passant la 5. Les distances de sécurité à l'avant sont très cohérentes. Donc je rappelle que 2 traits c'est à 130, hein, pour ceux qui auraient zappé. Un trait fait 38 mètres, il est séparé de 13 ou 14 de tête, je crois que c'est 13. Donc à 130 c'est largement assez. Non, tu peux y aller là Lily, hein. Là on n'est pas à 130. Quand en fait je dis que c'est 2 traits quand on roule à 130, mais là on n'est pas à 130. C'est 90 et devant toi c'est 110. Donc depuis qu'on est parti, on a fait beaucoup de voies rapides, pas de sortie encore, c'est normal. Hein, en sortant de Paris, les sorties sont pas proches. En tout cas, sur cette voie-là, là, sur la A4, elles sont pas tout de suite. Après, elles vont s'enchaîner les unes aux autres. Et puis de toute façon, je compte lui faire aussi dans l'autre sens. Et quand on reviendra, normalement, ça sera beaucoup plus fluide de l'autre côté. Voilà, on n'hésite pas à regarder là Lily, parce qu'il y a voilà, à droite, sur la voie d'insertion au rétro. Voilà, pas longtemps, hein, voilà, parce que la trajectoire, quand tu regardes longtemps, c'est foutu. Hein. Quand tu regardes longtemps la trajectoire, ce qui se passe, c'est que bah, forcément, tu pars un peu tu dévies. Donc ne fixe pas. Et un regard mobile, d'accord? Je pense que ça, tu sais le faire. Tu suis toujours 3 Metz-Nancy, d'accord? Noisy-le-Grand, Richardet, Marne-la-Vallée, Cité Descartes. Ok. Et on aura la première sortie qui va arriver bientôt. Alors je sors pas là, pourquoi? Bah parce que sortir là en fait sur cette sortie là il y a l'entrée sur autoroute mais elle m'intéresse pas celle-là. Je préfère travailler celle qui viendra après. Alors je veux que tu dépasses le camion par la gauche. Tu dépasses pas par la droite. Donc. Ok. Voilà, très bien. Mouvement nickel. Ok, c'est bien. Voilà. Il n'a pas accéléré, c'est très bien. Voilà, continue. Donc tu peux aller à 110, je t'autorise à aller à 110, tu es avec moi, d'accord? Dès que tu as dépassé lui, là tu peux te rabattre à droite. Voilà, là tu peux te rabattre à droite. Tu peux te rabattre à droite. Voilà, donc les contrôles c'est ok. Voilà, arrête d'accélérer par contre. Alors il y a un truc qui est un peu gênant. Voilà, tu peux encore te rabattre à droite, dès que possible. C'est que à chaque fois Lily, en fait tu dois faire des contrôles, tu peux pas tout faire d'une traite, d'accord? Ah, tu dois faire fil par fil les contrôles. Fil par fil, et donc à chaque fois il y a un clignotant. Quand tu changes de fil 3 fois, tu fais une fois, puis après tu t'arrêtes, tu recontrôles 2 fois, puis après tu recontrôles, ok, autant que nécessaire. Tu peux pas tout faire d'une traite comme ça, ok? Ouais. Parce que si tu fais tout d'une traite, vu que tu es encore en mode novice sans accélérer correctement, tu vas mettre du temps. Et du coup les situations à l'arrière peuvent changer d'une file à l'autre. Hein. Bon, on va rester ici, on va suivre Cité Descartes, Shell.
Ouais, c'est une sortie, ouais. Elle est déjà dedans, t'es déjà sorti là, t'es déjà dedans. Ouais, t'es en 5e, Lily. Hein. Voilà. Très bien. Et au giratoire, nous irons en face. Donc première boulette qu'elle a fait, c'est qu'elle est en 3e. Avec beaucoup... En fait, on arrive beaucoup trop vite en 2e. Et pour la prise d'info, du coup, là, je suis obligé d'intervenir parce qu'elle freine pas assez. Donc, il faut bien faire 3-2-2. D'accord, arriver en 2e. Hein. On repart en face, on va en face. Donc là-bas, Reims. Tu vois Reims là-bas, le panneau? Oui. C'est là-bas qu'on va. C'est là-bas qu'on va. Tu peux y aller. Allez, go. Alors. Ok, lui, il est très fort, lui. Allez, on y va. Voilà, on reste bien à l'extérieur. Bien à l'extérieur. Voilà. Voilà, et contrôle juste l'angle mort gauche avant de sortir. Et là, on est reparti, donc sur le giratoire, quand tu vois une voie de décélération avec un giratoire au bout, tu es en 5e, mettons 5, 4, 4, 3, 3, 2, il faut que tu sois en 2 plus tôt, d'accord? Tu peux pas mettre la 2 au dernier moment. Sinon, en fait, il n'y a pas de prise d'information en fait, sur le côté gauche de la zone de danger du giratoire. Donc c'est très important ça. Voilà, donc là, elle a bien utilisé la capacité d'accélération de la 3e hein, pour pénétrer bien avec beaucoup de puissance dans la voie rapide. Donc c'est très bien. Et dès que possible, Lily, donc je vais te demander donc de changer de fil dès que possible. Tu vois juste, attends, enlève le clignotant. Là déjà tu peux pas. Premièrement, regarde, tu vois ici la voiture quand elle met un symbole, voilà, ça veut dire passe la 5, soulage le moteur. Voilà. Bah alors tu peux rester là maintenant. Parce qu'en fait le changement de fil c'était pour que tu dépasses le camion là. Tu vois, comme tu as mis un peu trop de temps à réagir, si lui il se rabat, on le dépassera. Voilà, il va se rabattre, ah, c'est très bien. Bah dès que possible, tu le dépasses. Donc voilà l'erreur qu'elle fait, vous avez vu, elle a bifurqué à droite là, parce qu'elle a contrôlé trop longtemps son angle mort gauche sans revenir devant. Du coup l'erreur de trajectoire elle est partie par là. Donc c'est exactement ça que je veux pas qu'elle fasse et c'est exactement ça que je veux pas que vous fassiez vous-même lorsque vous répéterez cet exercice. C'est-à-dire qu'il faut avoir un regard mobile, il faut bouger la tête, regarder dans le rétro, devant, dans le rétro, devant. Là elle arrive, je peux pas y aller. Après elle j'ai le temps, si je voulais là j'aurais mis un clignotant, j'aurais accéléré, j'aurais changé de fil. Je le fais pas, mais voilà, si je voulais je le faisais. Donc là, même chose, prise d'information, bah, je regarde mon environnement, je vais me rabattre à droite après le véhicule, là, d'accord? Donc on regarde derrière, le camion redépasse encore, l'extérieur, angle mort, clignotant à droite, alors l'angle mort c'est derrière, hein? Clignotant à droite et on se rabat, voilà. Et on continue. Et on va se rabattre encore à droite dès que possible, Lily, à droite dès que possible. Donc, ok, très bien, voilà. Et on continue. Donc là, pourquoi les gros pointillés, ceux qui posent la question, derrière c'est une voie d'insertion en fait, mais c'est une voie confondue. Moi comme je le sais, je me suis directement rabattu ici, la preuve maintenant vous retrouvez des petits pointillés. Bon Lily, on va sortir à la prochaine sortie. Donc Marne-la-Vallée, Logne. Très bien. Donc ensuite, ok, très bien, bon relevé d'embrayage, ok. Lily reste à droite, parce que quand tu sais pas où on va, on reste toujours à droite. C'est là que tu dois ralentir et mettre la 2. Ralentir, rétrograde en 2. T'es en 3e. Rétrograde en 2. C'est ici. Bah même avant en fait. Voilà, parce que là, regarde, à la fin, t'arrives à la fin, et là, voilà, et du coup comme ça t'as le temps de... En fait, si, plus tôt tu mets la 2, plus tu as le temps de voir s'il y a quelqu'un. On va en face, hein, d'accord? On reprend l'autoroute, on va en face. Voilà, donc on reste à l'extérieur. Alors là, tu es un peu au milieu. Voilà, reste bien à l'extérieur. Voilà. Ok. Et si on aurait voulu que ça soit parfait, on aurait mis la 2 dans le giratoire. Parce que la 1, elle n'est pas faite pour rouler longtemps. Ok, on continue. T'as pas fait beaucoup de giratoires? Pas non plus. Ok. T'as pas fait beaucoup de giratoires, beaucoup? Quelques-uns?
Ouais, je fais ça, ça se voit. Très bien. Ok. Ok. On suivra la direction de Reims, Metz, Nancy, Meaux, Marne-la-Vallée. Est-ce que tu peux me dire où c'est? A4. A4. Ok. C'est toi, tu fais toute seule. Moi, je sais pas. A4. Ok, c'est bien. Donc là, l'objectif, c'est aussi de la faire travailler, donc la recherche d'informations, hein, de manière à suivre. Donc je lui ai expliqué que quand on disait A4, les cartouches, c'était en haut. Elle a vu plus, elle a dû comprendre plus A4 que tout le reste. Et elle a suivi le panneau, la cartouche A4. Ok, très bien. Donc où tu passeras l'examen, c'est pareil. Hein. Il te dira A86 en l'occurrence, puisque s'il y a la A86 à côté. Il y a beaucoup de centres d'examen où il y a la A86. Donc comme ça n'indiquera pas où c'est. Il n'y a personne à droite qui arrive, Lily? Ok. Parce que s'il y a une moto qui arrive vite, là, ça peut être compliqué. Donc qu'est-ce qu'il fait, lui? Voilà. Voilà. Donc voilà un type, donc un Bulgare, pas d'ici, voilà, qui met 3 plombes à s'insérer. Ça, je déteste ça. Parce qu'en fait, les mecs mettent 3 plombes à s'insérer. Et du coup, en fait, mettre le changement de fil au dernier moment. Alors qu'ils n'ont pas compris que la voie d'accélération, c'était fait pour tartiner, pour accélérer, pour y aller. Vous voyez? Et l'élève peut se retrouver en difficulté bêtement à cause de types dans ce genre-là. D'où le fait qu'il faut prendre des initiatives quand vous êtes en leçon. N'ayez pas peur de montrer ce que vous savez faire. Voilà, si tu veux dépasser, tu peux dépasser. C'est l'objectif aussi. Voilà, très bien. Et dès que tu auras fini, tu vas te rabattre à droite. Ok, très bien. Pense à contrôler avant de mettre ton clignotant, d'accord? Tourne bien ta tête, ensuite mets le clignotant. Sortira là, Lily. Ok, très bien. Donc, écoute ce que je te dis, d'accord? Tu es en 5e, tu lâches l'accélérateur, tu freines, passe la 4. Relève l'embrayage et freine. Voilà, passe la 3. Relève l'embrayage. Ok. Maintenant, laisse-toi glisser un petit peu. Et arrivé par là, tu ralentis encore. Un petit peu, voilà. Et tu passes la 2. Et surtout, ce qui est très important, c'est que tu restes à droite. Parce que très souvent, quand tu sors, tu vas vers la gauche, reste à droite. Il faut que à ce panneau-là, ici, tu sois déjà en 2e. Mets le pied devant le frein, arrête d'accélérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un à gauche? Alors on va en face, d'accord? Ne t'arrête pas. Pas de clignotant quand on va en face, Lily. On met pas de clignotant au début. Voilà, on reste bien à l'extérieur, tu tournes. Voilà, lui, il va s'arrêter, c'est une auto-école en rouge, t'inquiète pas. Continue, continue. Ne t'arrête pas, continue. Continue, continue encore. Non, c'est pas celle-là, continue encore. C'est l'autoroute qu'on prend, donc c'est après. Voilà, et maintenant ici tu mets un clignotant à droite, voilà, tu contrôles l'angle mort gauche et on sort ici. Pourquoi est-ce qu'il est très important de contrôler l'angle mort gauche? Pour éviter les queues de poisson par la gauche, d'accord? On sait jamais, à droite, à droite en fait il n'y a rien, il y a le passage piéton, il y a le trottoir, alors à moins qu'il y ait des voitures qui roulent sur le trottoir, qu'ils arrivent vers la droite, il risque d'y avoir personne. S'il y avait quelqu'un, vous l'auriez vu avant déjà. Ok, très bien, donc on rentre sur l'autoroute. Ok, très bien. Une 4e, toujours des bonnes pénétrations en 3e. Hein. La 3e, elle a une bonne capacité d'accélération, donc c'est très bien. Est-ce que c'est l'objectif que tu voulais travailler? Oui. Ok. Tu peux enlever le clignotant. Et on va à Disney. Là, vous voyez, Disney dans 7 km. Ouais, pour le moment, il y aura d'autres sorties encore, hein, t'inquiète pas. Il y aura d'autres, notamment la sortie qui est là. Donc là, dans 1000 mètres, il y a une sortie avec une station-service. D'accord? Et ben c'est dans cette station-service qu'on va aller. Puisque comme ça va me permettre de faire
l'arrêt et après de faire 1, 2, 3, 4, enfin de monter et de t'insérer sur une autoroute à 130 parce qu'ici c'est 130. Encore une fois, hein, je ne lui ai pas donné de limitation de vitesse jeune conducteur. Je suis en mode exercice, je m'entraîne avec elle. Donc si elle veut aller un peu au-delà, elle fait, c'est pas un problème. Donc on va sortir ici Lily, d'accord? Voilà, contrôle, voilà. Et arriver ici, fais-le bien. Voilà, appuie bien sur le frein. Allez, freine. Voilà, freine bien Lily. Freine encore. Allez, fais le rétrogradage parce que sinon t'es foutu 4. Voilà. Hop, 3. Ok, 2. Tu relèves. Et tu te laisses en 2, voilà. Et là, on est tranquille. Reste bien à droite, d'accord? Reste bien à droite. Et là, on va prendre ici à gauche, là. Voilà, à gauche, là. Ici. Voilà. Donc, toute cette rapidité, il va falloir que tu la suis la direction A4. Là, le parking A4. Il va falloir avoir tout ce dynamisme, toute cette réactivité. Il faut l'avoir pour la travailler, d'accord? Donc là, moi, je t'aide beaucoup. Mais il faut que toi, tu aies ça. C'est ce dynamisme. On va prendre à gauche. Ok, très bien. Voilà. Et on va donc suivre les voitures et on va reprendre donc l'autoroute. Mais pas la 3 hein, ici. Tu roules en 2 au maximum. C'est 30 km/h, donc hors de question de passer la 3. Hein. Voilà. Alors je vais t'aider parce qu'il n'y a pas de visibilité, tu peux y aller. Merci. Tu peux y aller. Voilà. Voilà, donc on est en première. Allez, tu me montres tout ce que tu sais faire. Très bien, donc elle a décidé de s'insérer en deuxième et d'y aller directement. Elle aurait très bien, enlève le clignotant, elle aurait très bien pu rester sur la droite sur toute la voie d'accélération là, passer la troisième, voire même la quatrième et pénétrer un peu plus loin, d'accord? Ce que je te conseillerais, d'accord? Ne te jette pas tout de suite sur la voie rapide, prends de l'élan dans la voie de décélération, d'accord? Dans la voie d'accélération, pardon. Parce que c'est fait pour ça, c'est une rampe de lancement, c'est comme une fusée. Donc comme c'est une rampe de lancement, il faut que tu prennes bien l'élan pour rentrer dedans, si c'est possible, ce qui était possible là. Après, si tu le fais comme tu as fait là, il ne faut pas que tu oublies, hein, tu ne peux pas pénétrer à 70 en deuxième, en sur-régime, alors que derrière, il y en a qui roulent à 130. Hein. Tu sors ici à la prochaine. Voilà, petit contrôle à l'arrière, c'est bien. Voilà, tu commences à freiner là, voilà, très bien. Ensuite, voilà, très bien, parce que c'est 70, voilà, on est à 74, très bien, voilà, 70. Et tu continues à 70 tranquillement. Et surtout, tu restes bien à, voilà, parce que tu vois, ça fait un entonnoir de une voie, ça va s'élargir en deux. Voilà, et comme tu ne sais pas où nous allons, tu restes toujours bien à droite. Tu peux enlever le clignotant. Très bien. Alors ne sois pas en excès de vitesse. C'est 90. Même là devant il y a une nouvelle limitation. Pense à regarder autour de toi vu qu'il y a des flèches de rabattement. Pour pas qu'il y ait un type là qui arrive rapidement. Je t'ai dit à gauche, tu aurais très bien pu te tirer dans le rétro intérieur. Dans le rétro intérieur, je vous rappelle qu'on voit aussi ce qui se passe derrière normalement. Continue hein. Va jusqu'au bout, au bout il y a un giratoire, on fera demi-tour et on reprendra direction Reims ensuite. Donc ne
sois pas en excès de vitesse. Hein. Voilà un type là, voilà, qui va s'insérer peut-être sans mettre de clignotant et sans utiliser la capacité d'accélération. Donc c'est ce genre d'énergumène en fait qui fait que l'élève peut être en difficulté. Il faut que vous vous adaptiez à ça. Un type qui met 3 plombes à s'insérer et que vous voyez qu'il est long, soit vous prenez la capacité d'accélération et vous y allez, vous passez devant, soit vous ralentissez, vous le laissez y aller. Bon, au giratoire, donc on fera demi-tour, d'accord? C'est un très très gros giratoire. On fera demi-tour. Hop, hop, arrête de fixer. Demi-tour, te prends pas la tête, il faut revenir en arrière. Donc tu prends un repère, c'est très simple. Non, on sort pas. C'est là, c'est non, on sort pas. On va au giratoire. Hein. Là, ça, je sais pas où ça va à Disney, ça. Donc là, tu ralentis. Et regarde, encore une fois, tu es en 5e là, tu vois. Donc, tu n'as pas assez d'anticipation. Ça, c'est un vrai problème. Passe la 4, 3, 2, mets la 2. Et donc, je t'explique. Quand on va à gauche, quand on fait demi-tour sur un giratoire, il semblerait que tu n'aies pas fait suffisamment de giratoire, on va pas se mentir. Quand on va à gauche sur un giratoire ou qu'on fait demi-tour, il faut que tu fasses par l'intérieur et que tu te places à gauche dès le début. D'accord? Donc ça c'est très important, surtout où tu vas passer, il y a des giratoires. Donc je te ferai une explication après, à la fin de cette leçon, sur les giratoires. Voilà. Très bien. Et on y va. Donc plusieurs fois, il y a des erreurs de placement sur les giratoires. Donc ça, je vais voir avec elle. Voilà, et on laisse le clignotant et on continue. Voilà, continue. Il est très très gros ce giratoire. Il est très très grand quand on ne connaît pas. La sortie, elle est... Non, continue, t'as même pas fait la moitié là. Quand je te dis qu'il est énorme, c'est qu'il est énorme. Continue. Encore. Voilà. Là, tu commences à contrôler à droite. Clignotant à droite. Voilà. Et ben alors, t'y vas pas. T'attends. Voilà, tu changes de fil une fois. Une fois déjà. Maintenant, tu recontrôles et tu changes de fil une deuxième fois. On fait jamais tout d'un coup, d'accord? Voilà, ici. Charles de Gaulle, Paris, Marne-la-Vallée. On ne contrôle jamais, on fait jamais des changements de fil plusieurs fois à la suite, d'accord? C'est une fois puis 2 fois. Et donc tranquillement, on ne change pas comme ça de fil d'un coup direct. Donc il semblerait que sur les giratoires, il y ait des lacunes. Donc sur ça, il est important de les retravailler. Hein. On va prendre ici à droite. Voilà. Donc il y a marqué quoi là? Voilà, donc fais ce qu'il faut. Voilà. Très bien. Voilà, très bien. Il y a un giratoire ensuite. Il y a même des gilets jaunes. Et des gilets oranges aussi. Voilà, là tu dois être en deuxième là. Il faut ralentir et être en deuxième. Mets-toi en deuxième. Ouais, mets-toi en deuxième. Et comme on a dit qu'on allait à gauche, parce que je t'ai dit moi, il faut rester donc à gauche. D'accord? Voilà, tu continues. Et s'il y a quelqu'un, tu t'arrêtes. Donc c'est très important, si je te dis d'aller à gauche, que tu te places à gauche dès le début. Hein. Il y a un truc que tu dois comprendre. Quand il y a un giratoire, il y a le panneau en fait avec le triangle et les flèches à l'intérieur qui tournent en rond. Il faut qu'à ce panneau-là, tu sois en deuxième. Si tu n'es pas en deuxième à ce panneau-là, c'est foutu. Parce que je rappelle qu'il est à 50 mètres en agglomération avant l'obstacle. Continue, on va pas à Paris, on va à Reims. Donc voilà, très bien. Reims, c'est là-bas. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, très bien. Voilà. Alors, Reims, c'était là-bas. Mais c'est pas grave, tu peux aller par là. Trompé, c'était là-bas à Reims. Hein. C'est pas grave, continue. On va refaire un petit tour avec des giratoires. De toute façon, il y a aussi des giratoires. Voilà, tourne bien. Hein. Ok. Très bien. Très bien. Passe la 3 parce que là c'est vraiment en sur-régime. Ok, donc pense à bien passer les rapports, hein. Pas besoin de t'insérer en 2 non plus. Hein. On retombe où on était tout à l'heure, tiens. Donc au giratoire, comme tout à l'heure, tu fais demi-tour. Quand on fait demi-tour, on se place à droite ou à gauche quand on fait demi-tour? Ok, on met un clignotant pour aller à gauche ou pas? Quand on fait... Ouais, ok. Donc, mets le clignotant déjà. Voilà. Et là, ralentis. Commence à ralentir et passe en 3 déjà. Vite, dépêche-toi, mets la 3. Voilà, relève l'embrayage, continue à freiner et passe en 2. Mets la 2. Et reste à gauche. Reste bien à gauche. Voilà, continue. Maintenant, arrête d'accélérer. Ah, n'accélère pas. Regarde l'information à gauche. S'il n'y a personne, tu vas pouvoir y aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un là?
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il sort en fait, il a mis son clignotant. Alors go, on dégage. Allez vite, on dégage vite. Voilà, vite. C'est pour ça que la prise d'information, il faut la prendre rapidement, tu comprends? Soit tu es sûr et tu y vas, soit tu n'es pas sûr, tu t'arrêtes. Voilà. Donc continue tranquillement, voilà. Voilà, je vais t'indiquer la sortie. Continue, voilà, pour le moment, très bien. Donc c'est la prise d'information au giratoire qui est mauvaise et l'anticipation, l'allure des rapports avant l'entrée au giratoire qui est mauvaise. Donc là, tu contrôles à droite, clignotant à droite, changement une file une fois. Voilà, une fois, c'est tout, tu continues. Et maintenant, tu recontrôles à droite encore, et là, tu changes une autre file, hop, voilà. Là, c'est ici. Et si piéton il y avait, on se serait arrêté, bien sûr, en contrôlant derrière. Très bien. Donc on suivra hein, Lagny-sur-Marne, Provins, Céris. Voilà. Ok, très bien. Ok, donc voilà, très bien. Voilà, 4-3. Voilà. On peut même passer la 2 si tu veux. Mais la 2, on peut la passer à partir du panneau là-bas, tu vois. Tu vois le panneau ici. Là, ça veut dire que de ce panneau-là jusqu'au giratoire, il n'y a que 50 mètres. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc reste à gauche parce qu'on va partir, reste à gauche. Voilà. On va aller à gauche en fait. On va suivre la direction de Reims. Donc voilà, pied face au frein. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, il y a quelqu'un? Voilà, on s'arrête. En cas de doute, il vaut mieux s'arrêter, d'accord? La sécurité avant tout. La sécurité prévaut avant toute chose. Si on a un doute, bah s'il y a un doute, c'est qu'il y a un doute, donc on s'arrête. Donc on prend pas celle-là, on prend la prochaine. Voilà, continue. Hein. Ils ont tous décédé le passage. Voilà, clignotant à droite, contrôle à droite. Ok. Et ton angle mort gauche aussi si tu veux. Un petit peu d'agglo, bon bah ça fait pas de mal hein. Donc il y aura un giratoire, deux giratoires, il y aura deux gros giratoires plus tous les giratoires qu'on va rencontrer après des entrées-sorties. Donc on va toujours tout droit, d'accord? Nous irons en face, toujours tout droit pour le moment. Donc voilà, l'adaptation elle est bonne, voilà, ok. Et nous irons ensuite en face, au giratoire direction Provins, en face, d'accord? Donc il faut être en quelle vitesse quand on aborde un giratoire? En deuxième. Donc ralentis et passe la 2. Ralentis, débraille 2. Voilà, relève doucement l'embrayage. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors on peut y aller sans s'arrêter. Voilà, bien à l'extérieur. Voilà, pas besoin d'aller trop vite. Si tu accélères vite comme ça, ça peut être dangereux. Hein. Voilà, pas besoin d'aller trop vite. Voilà, clignotant à droite pour sortir. Et contrôle angle mort pour être sûr qu'il n'y ait personne. Et si piéton il y a, bien sûr on ralentit et on s'arrête et on laisse passer. D'où le fait qu'il ne faut pas aller trop vite sur les giratoires. Eh, c'est 50 hein. On est en agglomération. Fais attention à ces choses-là. Hein. Est-ce que tu peux me dire c'est où la A4? C'est en face. Alors Paris c'est où? Alors Paris, c'est là qu'on va prendre, d'accord? Ouais, Paris. On est en quelle vitesse? Ok, donc voilà. Ok. Relève l'embrayage. Lève l'embrayage. Il n'y a personne. Voilà, bien à l'extérieur. Bien. Voilà, et tu suis Paris. D'accord? Nous suivrons donc Paris. Ok. Ils arrachent toutes les forêts pour construire des trucs de merde ici. C'est dingue. Bientôt, il n'y aura plus de forêt en Ile-de-France. Ils coupent toutes les forêts, ils coupent tout. C'est un truc de ouf. Allez, on est dans une voie d'accélération là. Allez, accélère. Non, accélère. Commence à regarder droit devant. Tu regardes trop à gauche. Regarde loin. Voilà, accélère d'abord. Encore. Voilà.
Et ensuite, tu vas prendre la décision, soit voilà, dépêche-toi, hein, prends la décision. Hein. Et s'il faut, voilà, tu t'appuies bien sur l'accélérateur pour t'écraser le champignon pour pénétrer. Voie d'accélération, d'accord? Et ensuite, tu soulages le moteur. Très bien. Et tu peux enlever le clignotant. Sortira à la prochaine sortie. C'est comme tout à l'heure, c'est une station-service. Donc là on n'y est pas encore, on a une limitation, voilà, elle a arrêté d'accélérer déjà, et arrivé ici dans la voie de décélération, contrôle derrière, frein, freinage, voilà, et adaptation. Allez les vitesses, allez tu fais. Hein. Passe la 3, c'est pas grave. Ok. Donc il y a eu un cafouillage. Hein. Voilà, et on va suivre à gauche là. Là à gauche, là les voitures. Voilà, ici à gauche là. Là. Ici. Ouais. N'oubliez pas de contrôler un peu derrière. Hein. Voilà, parce que là c'est pour les voitures. Là-bas, c'est les poids lourds. Et on suivra donc la direction de Paris. Paris, c'est à gauche ensuite. Là, à gauche tout de suite. À gauche là. Voilà, donc difficile pour cet élève de suivre les directions des panneaux. Hein. C'est vraiment un objectif qu'il va falloir voilà, qu'il faut vraiment... faut pas qu'elle hésite à dire à l'examinateur justement qu'elle a du mal avec l'itinéraire, elle a du mal à suivre et qu'il faut répéter, d'accord? N'hésite pas, fais répéter, d'accord? Voilà, très bien à droite. Ce qui peut être difficile pour les élèves qui ne sont pas natifs de France, hein, qui n'ont pas le français comme langue natale, comme langue principale, langue primaire. Ça peut être difficile. On ira donc ensuite à gauche. Alors au stop, on s'arrête bien. Et on s'arrête un petit peu avant, hein, parce que là, la ligne, tu vois, elle est là. Donc ça veut dire que les roues ont déjà un petit... Pas les roues, mais en tout cas l'avant du capot, le spoiler, il est un peu dépassé. Donc on s'arrête un peu avant. Hein. Ok. Bon, est-ce que tu es un peu plus rassuré maintenant sur les voies entrée-sortie d'autoroute? Beaucoup mieux. Maintenant, il faut que tu travailles les giratoires. Parce que l'anticipation au giratoire, il y a un problème sur ça. D'accord? Et l'analyse aussi. Et l'allure sur les giratoires aussi. Donc ça peut être dangereux et mal vu en fait. Mal interprété par l'examinateur qui, s'il serre les fesses, c'est foutu. Et enlève les clignotants quand tu as fini de t'insérer. On sortira pas celle-là, hein. On continue. Parce que celle-là, elle va en direction de Charles de Gaulle. C'est pas là que tu vas aller. Non, on sort pas là.
tu suis pas, tu vas pas à Bussy, tu vas pas à tout ça là. Tu continues toujours tout droit. La prochaine où on va sortir, ça sera Noisy. Je vais laisser un peu plus de silence maintenant parce que c'est bien qu'elle soit autonome aussi, qu'elle prenne elle-même ses propres décisions et que je ne sois pas toujours en train de la guider. Donc je la laisse un peu en conduite autonome, c'est-à-dire que elle fait ses propres choix. Si elle veut décider de dépasser tous ses véhicules, c'est pas un problème pour moi. On respecte les limitations de vitesse, il n'y a aucun souci. Pour moi, c'est ok. Et comme elle ne sait pas encore où on va, parce que je lui ai rien dit, elle continue toujours tout droit. Comme à l'examen, si on vous dit jamais, on vous dit rien, vous continuez toujours tout droit. Voilà. Vous voulez dépasser tous ces véhicules, vous dépassez et puis c'est pas un problème. Dès que possible, tu te placeras à droite. Voilà, c'est très bien, tu allais te placer à droite. Okay, tourne bien ta tête. Hein. N'hésite pas à le faire plusieurs fois. Hein. Ça coûte rien, c'est gratuit. Les distances à l'avant sont grandes. D'accord? Donc je rappelle, hein, les intérieur, extérieur, angle mort, avant de déclencher ça, ça dépend de la distance qu'il y a devant vous. Hein. S'il n'y a pas de distance, il y a une bagnole juste à côté et que vous êtes devant elle, ça sert à rien de changer de fil. Hein. Si tu changes de fil, elle freine, t'as pas fait gaffe à la distance à l'avant, tu risques de lui rentrer dedans. Hein. Voilà, donc ça, qu'est-ce qui se passe devant? Vous voyez, c'est exactement ça que en fait elle fait pas. C'est-à-dire que là on se rapproche, elle est toujours en cinquième et voilà, au lieu d'anticiper son rétrogradage, de passer tout de suite en 4 pour éviter de faire tout à la fin et donc d'être en sécurité, c'est ça que je lui reprochais tout à l'heure dans la vidéo où je lui disais essaie d'anticiper, d'adapter ton allure un peu mieux, d'accord? On va sortir à la prochaine sortie. On est bien placé? Ok. Donc, dès que possible, bien sûr, tu te rabats toujours à droite. Hein. Et donc, nous irons à droite. Au giratoire, nous irons à droite. Première à droite. Voilà, très bien. Voilà, déjà ça. Et ensuite, voilà, très bien. Et on n'oublie pas de contrôler un petit coup derrière. Et pourquoi est-ce que c'est bien? Parce que là, elle est en 2 et elle a largement le temps d'arriver tranquillement, de contrôler derrière, vous voyez, de préparer soit son arrêt, soit la prise de décision d'y aller. Donc là, elle a le temps de regarder à gauche, de tourner bien le volant, voilà, de se dire il n'y a personne et on y va sans s'arrêter. Voilà pourquoi c'est important de revenir en deuxième. Voilà, clignote à droite, tout de suite, là, tout de suite. Voilà, c'est pour ça qu'on avait mis le clignotant. Hein. D'accord? Quand on met le clignotant dès le début, c'est pour prendre la première à droite. D'accord? Tu vas te placer à gauche dès que possible, s'il te plaît. Voilà. Prends ton temps, arrête d'accélérer. Devant toi, il y a un giratoire. D'accord? Nous irons à gauche. C'est là-bas que nous irons, là où il y a le leader price. D'accord? Là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, qu'est-ce que tu prends comme décision? Voilà, de contrôler derrière et de t'arrêter. En toute sécurité. Voilà. Et maintenant, on repart. En cas de doute, on s'arrête. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Donc, je lui ai donné l'indication leader price comme ça pour ceux qui ont un problème de... Enfin, je fais souvent comme ça, je donne des repères. Voilà. Je donne des repères fixes avant de donner des directions parce que s'il y a un problème de compréhension de direction, c'est comme ça qu'il faut commencer à aider les élèves en donnant des directions, des choses fixes. Un panneau, un lieu, une marque, quelque chose qui est fixe à la sortie. Au giratoire, nous irons en face. Donc j'ai décidé de changer d'objectif, de travailler les giratoires maintenant. D'accord? Au giratoire, nous irons en face.
Donc pas besoin de clignotant pour aller en face. Par contre, deuxième, déjà, voilà, mets la 2, dépêche-toi. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok. Alors on y va. Donc vous le savez pas et vous l'entendez peut-être pas, mais elle a gardé le pied sur l'embrayage en fait. Hein. Elle a fait de la roue libre. Pendant que je lui posais ces questions-là, elle avait le pied sur l'embrayage, donc il faut éviter de garder le pied sur l'embrayage. Il faut avoir une conduite sûre et dynamique sur les pédales de ce qu'on fait. C'est un conseil, hein. Après l'examinateur il l'entendra, il a la même oreille que moi, il l'entendra aussi. Hein. Et on n'a pas besoin de voir ça pour l'entendre. Au giratoire ensuite nous irons encore en face. Alors il est un peu décalé mais je m'en fiche, c'est en face. D'accord? Je veux aller en face. Alors quand on va en face, regardez, là elle s'est mise à gauche bêtement, alors qu'il suffisait de rester à droite. C'est pas grave, tu as fait une erreur, c'est pas grave. Hein. Donc quand on va en face, et en plus il n'y a pas eu de contrôle, il n'y a rien du tout, mais j'ai laissé faire, voilà finalement, elle contrôle, elle se replace à droite, voilà, clignotant à droite. Voilà, et ensuite on continue en plaçant un petit peu la 2. Donc c'est ces choses-là, moi comme je disais au début, j'ai pas tout vu, donc je faisais connaissance avec l'élève, dans l'aspect recherche des informations, le statique et le dynamique, et dans le dynamique j'ai vu qu'il y avait un problème sur les giratoires. Au giratoire nous irons ensuite à gauche, d'accord? Ok, très bien, voilà, donc elle a contrôlé à gauche, mis son clignotant à gauche, elle est déjà en deuxième, c'est très bien, voilà. Donc là, elle fait la prise d'information un peu tardive, puis finalement, bon, elle décide d'y aller en deuxième, ça passe. Moi-même, j'aurais fait une reprise première, mais il n'y a pas de problème. Après, ça passe en deuxième aussi. En reprise première, j'aurais laissé la bleue, aurait eu un peu plus de distance pour dégager, puisque je serais arrivé moins vite. Juste avant de repartir, j'aurais mis la 1. Mais là, libre à chacun, j'ai pas estimé que c'était dangereux, donc ça marche très bien. Voilà, on va continuer. Attention aux excès de vitesse, hein. C'est 50, c'est pas 52. Et au feu, nous irons à gauche. Nous irons à gauche ensuite. Enfin, au feu, nous irons à gauche. On va à gauche ensuite. On analyse bien la situation. On va faire un petit débrief après de tout ça. On va débriefer un peu de... Bah déjà, comment trouves-tu alors cette première partie de leçon? Tu as la sensation d'avoir un peu compris certaines choses? D'avoir progressé? Ok. L'objectif, c'est vraiment de te faire travailler les choses que tu m'as dit. Comme tu me disais, on a fait connaissance dès le début, de travailler un objectif qui te semblait pertinent pour toi, ce que j'ai fait, et ensuite j'en ai découvert d'autres. Donc les giratoires, ça, c'est important. Où tu vas passer, il y aura des giratoires, c'est sûr. Là-bas, il y en a, je connais. Donc fais attention à ça, au placement. J'ai fait une vidéo sur les giratoires, donc tu vas suivre Croissy-Beaubourg, Metz, A4, Metz, comme le camion. Donc tout ça pour dire que je vais faire une petite coupure là, voilà. Alors ne dépasse pas le feu parce qu'après on le voit plus. Hein. Et là il y a un feu. Ça. Alors arrête-toi un peu avant, tu vois, pas besoin de t'arrêter après. Toutes ces choses-là, vraiment, n'essaye pas de... Tu vois, il faut vraiment que tu n'y aies pas de doute. Parce que s'il y a un doute, l'examinateur il te connaît pas, il fait comme moi, il touche la pédale là, et c'est foutu, tu vois. Donc fais attention à ça, hein, parce que le niveau il est là, tu sais faire des choses, tu sais conduire, mais il y a tout un tas sur l'aspect académique, conduite académique et préparation à l'examen qui peut être encore amélioré. Hein. On va pas se mentir sur cet aspect-là. Hein. Bien les internautes, je vais faire une petite pause là, je vais changer de batterie, ça va couper sinon. Hop.